Bienvenue sur Geek Architect. Go, on est parti. Alors j'avais fait une première vidéo avec cette Osmo 360 parce que c'est d'elle qu'on va parler aujourd'hui. Je la comparais un petit peu à la Pocket 3 et l'Action 1. Là on est reparti pour un retour sur cette Osmo 360 un peu plus profond, même s'il n'est pas totalement complet de mon point de vue parce que je ne l'ai pas encore utilisé suffisamment pour vraiment être totalement à 2 milliards de % sûr de ce que je vais vous dire, mais je vais vous donner mon ressenti un mois et demi après l'achat de cette petite caméra avec les fameux plus et moins qu'on va faire comme d'habitude. Salut à toutes et à tous, moi c'est Geek Architect de la chaîne Geek Architect et on est parti pour une vidéo sur cette Osmo 360. Et cette fois-ci, c'est pas une collaboration, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, parce que j'ai quand même l'impression que DJI a tendance à tenir les influenceurs par les couilles, franchement. Si tu dis du mal de DJI, bye bye, t'auras plus les produits DJI. Donc on entend très peu de critiques, je trouve, de la part des gens qui reçoivent les produits DJI. Pas tous, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Il y en a quand même qui ont du mal à faire des critiques. Je me fais un peu l'avocat du diable. Je cherche pas à vendre quoi que ce soit. Je suis un usager qui partage mes expériences avec vous. J'ai pas envie d'être un influenceur, mais j'ai horreur de ça en vrai. Mais malheureusement, je le suis. Malgré moi, pour être dans le sujet, l'ensemble de cette vidéo a été filmé avec la Osmo 360 en mono objectif. Elle est là en 5K30. Plus que d'habitude. J'ai volontairement lâché ma Pocket 3 qui aurait été beaucoup plus adaptée. Mais là le but c'est de parler de la qualité vidéo audio, le son aussi. Mais j'ai pas pris le mic 2. Tout ce que vous verrez dans cette vidéo là provient de la DJI Osmo 360. Donc si vous trouvez que le son est pourri, ne m'en veuillez pas. C'est de la faute de la DJI Osmo 360. Si vous le trouvez excellent, vice versa. Cette petite caméra, elle est bonne, mais elle pourrait vraiment être meilleure. Je dois avouer que je suis un petit peu déçu pour le moment de DJI et de sa proposition. Vous allez vite comprendre pourquoi, c'est le but de la vidéo. Il y a des points essentiels à connaître avant de l'acheter. Et on va regarder ça. On est parti pour mes plus et mes moins. Comme d'habitude, je commence par les moins pour terminer par des notes positives. C'est mieux. Attention, il y a des points négatifs qui ne sont pas imputables directement à la caméra. Certains pouvant être liés à la technologie 360. Alors, tout n'est pas la faute de DJI ou de la caméra en elle-même. Bon, allez, on est parti. On va parler workflow et logiciel. Moi, je trouve quand même que, faut pas se le cacher, le workflow, c'est chronophage et attention, c'est pas pour tout le monde. Ça peut être une belle petite galère. Faut pas se dire, oh tiens, je vais faire des bonnes vidéos 360. Savoir que derrière, faut passer par le logiciel de montage DJI. Ensuite, si vous voulez faire un montage plus précis, il faut passer encore par un autre logiciel type DaVinci Resolve. Ça prend beaucoup plus de temps et une étape en plus, c'est du taf. C'est à prendre en compte. Également à prendre en compte le coût du matériel informatique parce que faut quand même un PC plus costaud. Et puis il faut des disques durs parce que les fichiers ça pèse très lourd. Il faut une carte SD rapide. Voilà. Donc il y a plein de petites à côté. Pourquoi plus de disques durs? Parce que vous allez avoir la vidéo principale que vous avez filmée avec votre Osmo 360, mais vous allez aussi avoir la vidéo convertie pour pouvoir être utilisée dans un autre logiciel. C'est des points à prendre en compte. Là, renseignez-vous sur ce qu'est la 360 exactement. Les fichiers 360 degrés, on ne peut pas les lire directement dans DaVinci Resolve. Alors, il y a des moyens avec des petits plugins, mais d'origine, c'est pas faisable. C'est quand même un workflow à prendre en compte, quoi. Puis à prendre en compte aussi, si jamais vous êtes pressé, vous ne pouvez pas balancer le fichier 360 directement sur YouTube. Il faut d'abord l'exporter sous un autre format. Le format de base, il est propre à DJI. Moi, il y a un truc aussi qui me dérange. Autant pour les vidéos classiques, ça me dérange pas du tout, mais dans le cas des 360, je trouve ça gênant. DJI ne propose même pas un service de partage de fichiers. Je crois qu'ils le faisaient avant, mais aujourd'hui, ils le font plus. C'est vrai que mine de rien, où on met des vidéos et des photos 360. C'est pas si évident que ça. On peut les mettre sur YouTube en 360 par exemple. Je sais que les photos 360, Facebook les prend en compte. Ça aurait été bien quand même un petit service où vous pouvez mettre quelques images, quelques vidéos proposées directement par l'application DJI. Alors je vais pas parler de l'application sur Apple iPhone, je vais parler de l'application sur Android. Alors il y a un gros souci je trouve sur Android, l'application n'est pas sur le Play Store. Alors franchement c'est pas génial parce qu'en plus Google est en train de dire il va plus y avoir d'APK un petit peu, tu vois, enfin ça commence à être un peu chaud au niveau des APK, donc pour l'avenir j'imagine que DJI trouvera des solutions, mais c'est quand même embêtant et pour les mises à jour c'est chiant et des fois il les fait pas, tu sais pas pourquoi, des fois il les fait puis elles sont longues, faut télécharger, faut l'installer et ensuite une fois que tu l'as
lance le logiciel, il fait une autre installation. Enfin, ouais, bof, quoi. Les mises à jour sont pas transparentes comme les autres applications sur le Play Store, par exemple. Pas bien grave non plus. Vous en pensez quoi du workflow en 360 degrés? Dites-le en commentaire et partagez vos astuces si vous en avez. Bon, on va parler qualité d'image et vidéo. Je vais pas vous mentir, je suis un peu déçu par la qualité d'image, même en mono objectif. Alors, vous me dites ce que vous en pensez. Là, ce sera du 5K rebalancé en 4K. Hein. Je veux pas balancer plus de 4K sur YouTube. Je m'attendais à mieux. Je dis pas qu'elle est pas bonne, je dis que j'espérais mieux. On est par exemple très loin de la qualité de la Pocket 3. Je dirais en même temps heureusement. Même en 8K, la qualité n'est pas dingue. C'est impossible de zoomer ou recadrer. Franchement, on va vraiment trop perdre. Hein. En fait, faudrait filmer en 32K parce que c'est du 8K, mais sur tout ça. Donc, par rapport à d'habitude, on a du 4K, mais sur ça, vous voyez. Donc, bon, en gros, ça manque un peu de définition, je trouve. Pour les ambiances, c'est très sympa, hein, mais on en reparlera du côté ambiance. Alors, un point, franchement, catastrophique, c'est la qualité d'image sous l'eau. L'image, elle est floue, le stitching, il est ultra visible. Normalement, il faut lui mettre un caisson pour que ça fonctionne. Donc, bon, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais visiblement, ce serait plus ou moins toutes les caméras à 360. Il leur faut un caisson pour fonctionner sous l'eau. Une des grosses différences avec les caméras d'action qui, elles, fonctionnent très bien sous l'eau. Et d'ailleurs, globalement, le stitching, je le trouve pas dingue. Le stitching, c'est la couture. Hein. Comme il y a deux objectifs, il y a un moment, il faut raccorder les deux objectifs. Et franchement, je trouve ça pas extraordinaire. Alors, dans le logiciel, il y a possibilité de choisir de l'améliorer, que ce soit un petit peu mieux. J'ai pas vraiment essayé. Un autre point négatif concernant le logiciel, l'application DJI Mimo n'est pas compatible avec les tablettes Android. C'est vraiment dommage, parce que c'est quand même plus pratique de faire un montage sur une tablette que sur un téléphone. On est à peu près d'accord là-dessus, je pense. Et alors qu'en plus, c'est disponible sur les iPads, je crois. Un petit peu chiant cette histoire. Il y a un autre point que je trouve assez négatif sur cette caméra et qui me dérange quand même beaucoup. C'est la réaction des objectifs face au soleil, par exemple, ou aux grosses lumières. Il y a quand même beaucoup de flair. Je trouve qu'il réagit assez mal face au soleil et des choses comme ça. Donc pour un truc qui voit forcément en 360, donc qui voit forcément le soleil, c'est quand même embêtant, je trouve. J'aime pas trop sa réaction face au soleil et tout ça. Sur une image exposée normalement, sur un côté où il n'y a pas le soleil, ça va. Et dès qu'on arrive à un endroit où il y a une lumière très forte, je trouve ça pas dingue. La qualité des photos. Alors en 360, c'est vraiment sympa pour l'ambiance. C'est vrai que c'est super cool. Tu peux pas vraiment zoomer dedans. Hein. C'est comme la vidéo. Ça supporte difficilement le zoom, je trouve. Hein. Et puis, donc là on est en 360, mais même en mono objectif, tu peux pas vraiment choisir de format. Déjà les formats je les aime pas. Il y a que du 4/3, tu peux pas faire de 16/9 par exemple. Ça impose un grand angle vraiment excessif. Bon forcément, parce qu'en fait si tu mets un angle normal, tu vas voir, ça va être super pixelisé, donc ça va pas bien fonctionner quoi. Il n'y a pas de possibilité de faire de panoramique par exemple. Vous êtes là au bord de la mer, vous voulez faire un joli panneau, faut recadrer soi-même dans l'image, un petit peu chiant quand même. Un truc aussi qui manque au niveau des timelapse, vous regardez chez Insta, ils proposent du flou de mouvement sur les timelapse et là mine de rien ça manque, je trouve. Bon, vous pouvez le rajouter dans DaVinci Resolve et tout, mais d'origine ça aurait été cool quand on fait l'export d'un timelapse qu'on ait directement le flou de mouvement qui va avec quoi. Ça rajoute un côté smooth. On va parler du design et des accessoires, côté négatif bien. Globalement, le form factor de la caméra, moi je l'apprécie, mais sa forme fait qu'on a toujours tendance à très rapidement mettre son doigt sur l'objectif. Ça c'est assez gênant. L'écran est relativement petit, ça me dérange pas outre mesure. Point négatif sur quasiment tous les produits DJI. Vous avez vu, même le Mini 5 Pro qui vient juste de sortir, apparemment la protection c'est une merde pas possible. Tu as peur d'abîmer même la nacelle. Là c'est exactement la même chose. C'est comme sur la Pocket 3. Hein, la Pocket 3, la protection de la Pocket 3 c'est une bouse infâme. Et là, ce truc là, tu vois là, si jamais il y a la moindre, je sais pas, le moindre petit grain de sable à l'intérieur, il y a un petit peu de poussière là, vous voyez, qui s'est inséré à l'intérieur.
Voilà, si tu mets ça sur le truc, tu règles l'objectif. Je sais pas, j'aime pas du tout ce truc-là. J'aime pas. Un DJI est nul en protection. Alors, y a pas la pochette qui est trop petite pour ranger la caméra, mais à quel moment tu fais ça? Du coup, j'ai récupéré une pochette qui est plus grande et qui fait le taf, et qui est de chez DJI, qui ça devait être les DJI Mic qu'il y avait là-dedans. Et bah, elle va très bien, et elle est mieux que la pochette d'origine. Wow. Un truc aussi, le pack de base, franchement, il est vraiment pingre. Ils auraient pu au moins mettre le petit clip rapide. Ils auraient pu mettre, je sais pas, un mini trépied, une mini perche. Enfin, c'est un petit peu vraiment les jouilles, quoi, je trouve, le pack de base. Il n'y a même pas d'attache GoPro intégrée. Ah, par exemple, ce serait pourtant super pratique. Bon, on va revenir à la batterie. Alors la batterie, franchement, moi je la trouve pas terrible. Je trouve qu'elle descend à une vitesse. Bon bah là je suis branché, je suis pas embêté. Mais je la trouve vraiment pas terrible. Alors si vous mettez le mode 50 IPS là, ça consomme vraiment beaucoup. Les autres modes encore ça peut aller, hein. Vous pouvez tenir, je sais plus, je crois que vous pouvez tenir 1 heure, un truc comme ça, en 25 ou 30. Moi franchement je trouve que ça descend vraiment à vue d'œil, hein. J'ai pas une sensation de batterie ultra puissante. Il faut vraiment, pour mon avis, prendre des petites batteries supplémentaires. Regardez ma vidéo sur les accessoires, ça c'était en collaboration avec KF Concept, hein, qui m'ont fourni le trépied qui est en train de tenir la caméra là maintenant, des petites batteries, le chargeur de batterie, et allez voir, hein, si vous avez besoin d'accessoires, ceux-là sont pas mal. Je referai d'autres vidéos sur les accessoires parce que j'en ai commandé plein, des perches et tout ça. Il y en a des biens, des moins bien, il y en a sur lesquels je me suis planté et je vous dirai lesquels. Il y a un mode endurance qui permet d'augmenter l'autonomie. Alors je l'ai pas mis dans les points positifs, ce mode endurance. En fait, il y a une perte de qualité d'image quand vous l'utilisez. Donc, c'est bien pour filmer, par exemple, au long terme, des choses comme ça. L'utiliser un petit peu comme une caméra de surveillance. Mais par contre, c'est vrai que la batterie, quand on regarde par rapport à sa capacité, parce qu'elle est toute petite, hein, moins de 2000 mAh, un truc comme ça. Elles ont à peu près la même autonomie que les concurrentes, mais en ayant une batterie beaucoup plus petite. On va parler des fonctionnalités manquantes. Alors, je les connais pas toutes les fonctionnalités manquantes, vu que je connais pas les autres caméras concurrentes, mais je me suis quand même un peu renseigné, il y a quand même des choses qui me manquent. Un mode, moi, qui me manque vraiment, c'est le mode multi-objectif. C'est-à-dire que même dans le logiciel de montage, tu es obligé de faire un double montage, de faire un montage sur ta tronche, par exemple, et un montage sur ce que tu es en train de regarder, et ensuite, dans un autre logiciel type DaVinci Resolve, de mettre ta tête en petit avec le paysage en grand, par exemple, ou l'inverse, hein. Vous avez entendu l'arbre qui s'est cassé la gueule? Et bah justement, donc il y a cette multi-objectif qui manque. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec mon téléphone pour faire des shorts, et ce serait hyper pratique de pouvoir faire un short, tu filmes une batterie et en même temps on voit ta tête. Ce serait vraiment génial, et pour l'instant c'est pas du tout faisable avec cette caméra, ni avec le logiciel de montage, il ne le propose pas. Un autre point qui manque énormément, hein, c'est le live. Il n'y a pas possibilité de faire de live avec cette caméra. Même en mono-objectif. La Action 1 pouvait le faire, la Pocket peut la faire, la Action 5 bien évidemment peut la faire. Pourquoi celle-ci en mono-objectif ne peut pas le faire? Bon, je comprends à la limite que peut-être en 360 c'est compliqué, mais pourquoi en mono-objectif on peut pas faire de live? À quel moment? DJI Mimo, il le fait. Pour la Pocket, la Action, la 360, c'est la même application. Je fais des lives avec la Action, je fais des lives avec la Pocket, et celle-là, on peut pas. Y a un autre truc qui manque, c'est du bracketing pour les photos. En temps normal, c'est vrai que vous faites une photo, tac, nickel. Mais pour faire du HDR, par exemple, pour faire de la visite virtuelle et avoir une belle plage dynamique, ce serait cool de pouvoir faire du bracketing et de monter ensuite en HDR. Franchement, ce serait vraiment bien. Pourquoi pas même qu'ils retraitent directement le HDR, on peut toujours rêver. Mais pour l'instant, pas du tout. Il n'y a pas de prise de vue par intervalle. Alors, il y a les timelapse, mais il n'y a pas, je sais pas, dire par exemple qu'on veut faire une photo toutes les 5 minutes, 10 minutes, j'en sais rien, pour suivre l'évolution d'un chantier par exemple. Et un autre truc, ça je sais pas pourquoi, ça c'est DJI qui veut pas, hein, c'est pas disponible sur aucune de leurs caméras. Ils veulent pas foutre la possibilité de mettre en pause. Voilà, j'ai pas envie d'arrêter la vidéo, mais j'ai juste envie de me mettre en pause parce qu'il y a un avion qui passe. Non, faut arrêter la vidéo, relancer la vidéo. C'est débile, c'est compliqué de foutre un putain de bouton pause. Je comprends. Bon, je connais pas toutes les fonctions proposées par Osmo 360, mais je sais que pour le vlogging, Insta propose énormément plus de choses. Il y a quand même beaucoup de fonctionnalités à rajouter sur cette petite Osmo 360. Vous en pensez quoi au niveau des fonctions? Il y a beaucoup de manque pour vous ou pas? Il y a quand même aussi d'autres petits problèmes. Je dirais quand même, comme souvent d'ailleurs chez DJI, la configuration initiale, elle est
fastidieuse, elle est longue. Première mise en route, elle est hyper relou. Tu me diras, une fois qu'elle est faite, elle est faite. Par contre, il y a un point, mais extrêmement regrettable. Dites-moi si je me trompe encore en commentaire. L'obligation de créer un compte, de se connecter pour rendre la caméra utilisable. Vous avez 3-4 essais, au bout de 4 essais, si t'as pas rempli ton compte DJI, t'es puni, ta truc, je sais même pas si elle devient pas briquée, quoi, genre inutilisable, quoi. Ah, c'est une exigence ultra intrusive. Moi, je trouve ça quand même surprenant, que ça ne suscite pas plus de mécontentement, que les influenceurs qui reçoivent la caméra en avance, là, ne nous alertent pas sur ce souci quand même pas négligeable. Dans l'absolu, ça me dérange pas, j'avais déjà des comptes DJI. Alors, un très gros problème, je trouve qu'il est pas mal passé sous silence, même s'il y a quand même quelques gens qui en ont parlé, la buée. Il y a un gros problème de buée sur cette caméra qui peut te pourrir le tournage. Hein. Ouais, tu fais le petit cri. Mais... On te demande de faire... En gros, l'humidité rentre par la trappe. Faut faire très attention quand vous changez la batterie, par exemple, ou quand vous voulez la charger, à le faire dans un environnement peu humide ou pas humide. Hein. Faites pas ça au bord de l'eau, par exemple, parce que l'humidité peut rentrer dans la caméra, et à ce moment-là, si vous allez dans l'eau, il peut y avoir de la condensation, ou si vous allez dehors et qu'il fait très très froid, ça c'est un truc qui peut arriver sur tout appareil photo. Mais franchement, je trouve ça étonnant que ça existe sur une caméra comme celle-ci, parce qu'on se retrouve à avoir de la buée en plein milieu de l'objectif, ça te pourrit ta vidéo, quoi. Si tu t'en rends pas compte, tu filmes... Attends, je vais vérifier, il n'y a pas de... J'ai pas l'impression qu'il y ait de buée. Pour y remédier, il y a une petite astuce donnée par DJI, hein, je vais vous la donner. Vous laissez tourner votre caméra plein pot, plein régime sur les deux objectifs en 360 en 50 images par seconde. Du coup, elle chauffe de dingue, hein, l'engin, hein, et ça permet donc à l'humidité de s'évaporer par les petites trappes. Vous laissez les trappes bien ouvertes. Depuis, je l'ai fait, j'avoue, j'ai pas eu de soucis. Alors après, je l'ai pas remis dans l'eau depuis aussi. Donc, il y en a certains qui ont eu de la buée, pas que dans l'eau, hein. Je trouve ça hyper dommage que DJI n'ait pas isolé les lentilles dans un compartiment étanche, quoi. Un point qui m'a bien gonflé pour certains montages, c'est l'horizon qui s'est déréglé. Va savoir pourquoi, je ne sais pas. L'horizon il était plus horizontal. Alors au montage, c'est une tannée, t'es obligé tout le temps, si tu regardes là-bas, il faut pas remettre la même orientation, c'est très très chiant. Après, c'est très facile à régler, hein. Vous faites une calibration, vous mettez la caméra sur une surface plane, vous faites calibrer, paf, puis voilà, puis le problème est réglé. Le problème, vous vous rendez pas compte à l'écran, vous vous rendez compte qu'au montage, et ça peut être très chiant si elle était déréglée et que vous en étiez pas rendu compte. Hein. Je crois que globalement, on a fait le tour des points négatifs. Je dis pas que je veux pas en retrouver au fur et à mesure de l'utilisation de cette caméra, mais pour le moment, on est pas loin d'être au bout. Bon, n'oubliez pas de laisser quand même le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes futures et nombreuses vidéos. J'essaye d'en faire 2 par semaine, c'est pas évident. C'est quand même grâce à votre soutien et vos abonnements que je peux avoir des beaux partenariats. Là, vous avez vu toutes les batteries que j'ai. Je vais même avoir des petits panneaux photovoltaïques. Alors là, ça va être compliqué de tester des panneaux photovoltaïques, sachant qu'on approche de l'hiver et que je suis pas dans une région non plus ultra lumineuse. Voilà, mais dans tous les cas, les partenariats, les collaborations, je kiffe. Ça me permet de tester des choses que j'aurais jamais pu expérimenter autrement. Hein. Je peux pas tout acheter, c'est clair. Merci les gens pour vos abonnements. On est parti pour d'abord quelques petits points neutres. Alors, dans la conception et l'utilisation de cette caméra, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est un point négatif. Moi, je l'ai mis en neutre parce qu'il me dérange pas et je préfère presque personnellement. Les lentilles qui ne sont pas interchangeables. Déjà que les objectifs, je les trouve pas dingues. S'ils avaient été remplaçables, ils seraient encore moins bons. Surtout une fois remplacé, d'origine peut-être, mais une fois que tu le remplaces, déjà qu'il y a des flares et que la qualité, je la trouve moyenne. Imaginez avec des objectifs remplacés. En plus, je vois pas comment tu peux remplacer ça correctement, sans foutre de poussière, sans... Ça me paraît très compliqué de remplacer un objectif comme ça. Je trouve pas que ce soit un point négatif. Je trouve que la proposition de DJI, je crois que c'est 22 € pour si jamais vous avez besoin de remplacer l'objectif, et je crois qu'il vous remplace la caméra complète si vous avez le DJI Care. Alors ça prend quelques jours, oui. De toute façon, moi je pense que j'aurais pas acheté d'objectifs interchangeables de rechange, je les aurais achetés que une fois qu'ils auraient été pétés. Qu'au final, il y aurait quand même eu le temps de transport pour recevoir le truc là. Là, c'est sûr que c'est un petit poil plus long, le temps d'envoyer la caméra, puis qu'il vous renvoie la caméra. Ok. D'origine, je trouve que la caméra surexpose un petit peu de base. C'est un problème qu'on retrouve beaucoup sur les caméras DJI.
C'est très facile à corriger. Moi j'ai mis moins 0,3 ou moins 0,7 en fonction. C'est pour ça que j'ai pas mis ça dans les points négatifs, parce qu'une fois que tu l'as réglé, après tu touches plus quoi. Un petit truc qui me dérange, autour de l'objectif, il y a des petites rainures, des petits joints là, métalliques. Ils ont tendance à attraper les petites poussières, puis après pour enlever ces petites poussières, c'est très chiant. Voilà. Alors le mécanisme des trappes, je le mets en neutre. Moi il me dérange pas, je le trouve pas si compliqué que ça, mais il faut avouer que c'est un peu plus compliqué que d'autres caméras. Pas forcément hyper facile à ouvrir, mais bon, voilà, on s'y fait quoi. Un point que j'ai mis dans les neutres, c'est le prix. Bon, parce qu'elle est pas discount non plus, il faut quand même sortir plus de 400 balles. Mais elle est quand même un petit peu moins chère que ses concurrentes. Donc bon. Encore un autre petit point neutre, où à la base de la caméra, il y a des petits aimants pour pouvoir s'accrocher avec leur attache rapide, mais aussi pour pouvoir l'attacher sur une surface métallique. Pour cet usage-là, c'est pas ouf, hein. Ça tient pas super bien, l'aimant est pas très puissant. Mais il y est, donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans les négatifs. Au niveau du logiciel, je l'ai foutu dans les neutres, le DJI Studio, et même le Mimo d'ailleurs, parce que je trouve que pour une première version, alors moi j'utilise la version Apple, hein, vous avez vu je suis passé sur Apple au niveau de mes montages, il est plutôt vachement correct, il y a des mises à jour couramment, ça manque d'automatisme, ça manque de fonctionnalité, et il est vraiment tout jeune, enfin, il n'y a pas à chercher. Ça pour le coup je sais qu'il va vraiment s'améliorer. Je suis pas fan par exemple de la manipulation de la timeline, il manque beaucoup d'options d'export, on peut exporter qu'en un seul format, c'est un petit peu débutant, mais moi pour le coup la version Apple fonctionne très bien. Alors attention, il y a beaucoup plus de bugs sur la version Windows, visiblement je ne l'ai pas essayé sur Windows. Mais franchement, il fait le taf sur macOS. Un autre point que j'ai mis dans les points neutres, la caméra peut devenir vraiment très chaude. C'est pas dans les points négatifs parce que ça ne gêne pas au final. Bon, c'est pas dans les points positifs parce qu'on va pas non plus foutre sur la chauffe dans un point positif. Mais elle peut devenir vraiment très chaude et c'est pas un point négatif parce qu'elle ne s'éteint pas. Elle continue quand même à fonctionner. Elle prévient, l'écran se met en noir pour éviter la surchauffe et j'ai rencontré aucun souci dû à la surchauffe. Bon, un dernier petit point neutre global à toutes les caméras 360, ne croyez quand même pas que vous allez arriver et que vous allez faire des vidéos 360 comme ça en claquant des doigts. Ça demande quand même un certain apprentissage, ne serait-ce que pour bien orienter par exemple la caméra, pour orienter le stitching en direction du soleil ou des choses comme ça, il y a des petits trucs à apprendre, même si le cadrage est quand même moins contraignant, il y a moins besoin de faire attention, ce qui est très bien. Il faut quand même aussi avoir un sens du move pour pouvoir l'utiliser correctement, voilà, faire passer à côté des petites choses et tout. Je suis en train de regarder des tutos pour justement apprendre à faire des trucs un peu stylés. Peut-être qu'il y en a certains qui auront le feeling, mais là moi j'avoue j'ai pas un feeling de ouf pour faire des images qui vont claquer de malade mental après quoi. Bon, on va arrêter là-dessus. On va passer au point positif. Alors au niveau de la qualité d'image et vidéo, je vous disais que j'étais déçu. Alors là, il y a quand même des points à prendre en compte positifs. Déjà bon, qu'elle enregistre en 8K, c'est pas la seule à le faire, mais en 8K 50 images secondes, ça, je crois que c'est la seule. Moi c'est un truc que j'aime bien quand même filmer à haute vitesse. Moi je serais presque partisan de filmer en 50 images secondes tout le temps. Mais bon, c'est un autre débat. La stabilisation. Franchement, Rocksteady 3 et Horizon Steady, là, le truc qui garde l'horizon totalement horizontal, franchement ça marche super bien. Je pense qu'on pourrait encore mieux annuler la visibilité des pas, surtout en basse lumière. Stabilisation, bah, elle est vraiment très bien en mono objectif ou même en 360. Toujours qu'il y a un clébard qui aboie, c'est chiant. Le 10 bits généralisé, hein, autant en D-Log qu'en mode normal, c'est vraiment bien pour les retouches. Si maintenant c'est vrai que je filme en D-Log, en plus ils fournissent tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser leur D-Log. Très positif, le Super Night qui fait plutôt le taf et qui était disponible qu'en 360 degrés à la base, il n'existait pas en mono objectif. Ils ont fait une petite mise à jour et maintenant il est disponible en mono objectif. Bravo DJI, ça fait plaisir. J'ai envie de lui tordre le cou au clébard. Je voudrais juste un petit peu modérer ce que je disais tout à l'heure au niveau de la qualité d'image, pas peut-être très négatif. Bah, d'ailleurs, donnez-moi votre avis. Là, par exemple, on est en mono objectif. Je sais que ce sera meilleur, par exemple, que ce que j'aurais pu proposer mon Action 1. On n'est pas au niveau de la qualité de la Pocket 3. Bon, ben, c'est pas si dégueulasse que ça quand même. J'ai peut-être un petit peu exagéré dans les points négatifs. Mais dites-moi quand même ce que vous en pensez. C'est de la qualité d'image de cette 360. Un autre point qui est assez positif, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire la mise au point
par rapport à la Pocket 3. La Pocket 3, c'est vrai que c'est très chiante là-dessus. Vous pouvez avoir une image floue si vous n'avez pas fait la mise au point au bon endroit. Là, il n'y a pas de souci de mise au point, il n'y a pas de mise au point à faire. Donc ça, c'est vraiment très pratique et un gros point positif pour l'usage facile de cette caméra-là. Au niveau de la conception de cette caméra, de son utilisation, la caméra, franchement, elle est légère, elle est compacte. J'aime bien son form factor, même s'il est casse-bonbon parce qu'on met ses doigts sur l'objectif. Mais au bout d'une perche, je trouve que sa forme me dérange pas et je la trouve plutôt bien. Il y a un autre point positif, bon ça on va passer très vite, hein, parce que tout le monde vous en aura déjà parlé, la mémoire intégrée, c'est vraiment un gros plus. Un truc qui est vachement bien, c'est une plaie chez DJI d'habitude, et là il commence à s'améliorer, j'ai l'impression sur ce point-là. La carte SD, elle est enfin facile à enlever, mais alors il y a certains produits DJI, si t'as pas d'ongles, c'est impossible à sortir la carte SD. Là, franchement, elle s'enlève de manière facile. Un point très positif, et là c'est dû directement à DJI, et la plupart de leurs produits, franchement, ils ont une très belle fiabilité. J'ai eu aucun bug, aucun enregistrement manqué, hors logiciel qui est en train de s'améliorer. L'expérience utilisateur, elle est fluide et sans souci pour moi. Et d'ailleurs, ça a été le cas sur quasiment tous les trucs DJI que j'ai eu, sauf peut-être l'Action 1 au tout début. La communication avec le téléphone n'était pas folle, ils l'ont amélioré. Depuis, ça marche très bien d'ailleurs. Il y a une bonne synchronisation entre la caméra et le téléphone. Mon Mini 3 Pro par exemple a toujours été hyper fiable, et j'imagine que le Mini 5 aussi. Franchement, la fiabilité chez DJI, c'est quand même un point très positif. Par exemple, chez GoPro, visiblement, c'est pas toujours l'avis qui ressort. Un point encore vraiment très positif, d'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est les 4 micros de la caméra qui sont en train d'enregistrer là, si présent maintenant. Il est vraiment très bon, je trouve, le son, j'espère, parce que sinon je suis mal. Si ça se trouve, je parle depuis 1 heure et le son est dégueulasse. Il reste même bon, même dans l'eau. L'action, c'était ignoble, pendant une demi-heure tu pouvais plus l'utiliser. Là tu la gigotes un peu et franchement, bah le son redevient correct. Très satisfait du son de cette caméra. Un point positif, elle est étanche jusqu'à 10 mètres, elle est IP68. Est-ce que ça sert à quelque chose, puisque si tu la fous dans l'eau, elle peut pas filmer dans l'eau. Alors l'avantage c'est qu'elle risque rien, ça c'est bien. Après il y a un très bon traitement hydrophobe aussi sur les lentilles, hyper efficace, ça rend les lentilles super faciles à essuyer. Un petit coup paf, il n'y a plus rien. Et puis même tu gigotes un peu et les gouttelettes elles s'enlèvent. De ce côté là c'est top, sauf qu'elle n'est pas utilisable sous l'eau. Va dans l'eau, mais pas utilisable sous l'eau, c'est con. Un point positif aussi, elle s'allume super rapidement. En général, globalement, vous pouvez lancer la vidéo quasi instant. Mais il y a des moments, je sais pas, elles doivent se foutre en veille profonde, ou j'en sais rien, ou extinction profonde. Elle va mettre plus de temps à s'allumer. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ponctuel. C'est une fois de temps en temps, mais globalement, super rapide à s'allumer. Et un truc que j'aimerais bien essayer, mais je me dis, vu qu'elle est relativement compacte, et légère et petite quoi, ça doit être possible de la foutre sur un drone FPV. Alors ça te fait une sorte de drone 360 degrés. J'aimerais bien essayer, oui et non, parce que je me vois pas la foutre sur mon Mini 3 Pro, je suis pas trop sûr. Ça me donne envie d'essayer en fait, c'est pour ça que je rigole. T'es en train de me dire pourquoi pas. Non, arrête tes conneries. Au niveau de la 360 degrés, c'est excellent. Pour les architectes, ouais, pour une fois que je parle un peu d'architecture sur ma chaîne Geek Architect, pour les environnements un petit peu à risque type chantier, ça permet de se concentrer là où tu mets les pieds. Avec une caméra, tu veux filmer sur un chantier, c'est hyper dangereux parce que tu fais vachement gaffe à ton cadrage. Il faut faire gaffe où tu marches, tu vois, parce que si tu marches sur un câble, si tu marches sur un truc, tu pourrais te casser la gueule. Il y a des trucs dangereux, hein. Donc ça permet de rester attentif à ton environnement. Tu fais pas gaffe à ton cadrage. Ça, c'est vraiment super pratique. Je parle de l'architecture, mais si tu marches sur le bord d'une falaise, par exemple, t'as envie de voir où tu marches, hein. T'as pas envie de regarder où tu filmes. C'est peut-être général, mais je trouve que c'est un super point positif pour les 360 degrés. Alors la batterie, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait des points négatifs, mais elle a aussi quelques points positifs. Déjà, très gros point positif, elle est interchangeable. C'est largement mieux que ce que propose la Pocket 3. Je trouve que c'est un de ses gros points négatifs à elle. Point très positif, c'est la même batterie que l'Action 4 et 5. Ce qui fait que celui qui a une Action 4 et 5, il n'est pas obligé de racheter d'autres batteries. C'est vraiment très bien. Bravo DJI, c'est super cool. Un autre point très positif, la caméra peut fonctionner sans batterie. Hein, par exemple, si vous voulez filmer en voiture, bah, vous pouvez enlever la batterie et filmer sans batterie. Ça évite que la batterie soit tout le temps en charge, quoi. Ça évite la surchauffe. Il y a un truc aussi qui s'est énormément amélioré, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, on va juste passer dessus, c'est la connexion au téléphone. C'est vachement plus performant qu'avant. C'est totalement utilisable et agréable d'utilisation même. Bon, le petit écran tactile, bah, il fait le taf, il s'éteint, hein. Bon, est-ce qu'il est chaud ? Il n'est pas ultra chaud, bon, il fait pas hyper chaud non plus dehors. Il est réactif, il est lisible. J'ai quand même pas mal baissé la luminosité. Dans les points négatifs de cet écran-là, il n'y a pas
concept détecteur de luminosité, c'est-à-dire qu'il s'adapte pas à la lumière ambiante. Ça c'est un peu dommage, vous voyez que là je le trouve un peu sombre, j'aimerais bien qu'il s'éclaire un petit peu plus, voilà bon. Mais bon, globalement il est plutôt pas mal. Un autre petit point positif dans la connectivité, on peut connecter des écouteurs Bluetooth pour écouter le son de votre vidéo, pour voir si ça fonctionne bien, pour avoir des retours, c'est plutôt pas mal. Et je crois même qu'on peut aussi brancher d'autres micros Bluetooth que ceux de DJI, je crois. Au niveau des fonctionnalités, bon, même s'il y a des manques, il y a quand même des choses qui sont plutôt bien. Alors, la perche invisible, rendue invisible, ça fonctionne plutôt pas mal. Faut pas avoir de perche qui plie trop non plus, parce que sinon à un moment on commence à la voir. L'effet de vue de drone et tout, ça c'est super cool et tout. Il y a un truc qui est super pratique. C'est par exemple pour faire des photos en 360 degrés en un seul cliché. Ça c'est vraiment génial. Vous avez déjà fait un 360 avec votre téléphone, hein, tu pivotes dans ce sens là, tu pivotes dans ce sens là, tu pivotes dans ce sens là. C'est quand même vachement plus pratique, vous voyez, pour faire des photos en intérieur. Je disais tout à l'heure, pour par exemple des gens qui veulent faire des visites virtuelles de bâtiments, c'est tellement pratique de faire une photo. Tu prends le petit trépied perche KF Concept que je vous ai montré l'autre jour, tu mets ça au milieu de la pièce, tu mets un petit timer de déclenchement, tu sors de la pièce, tu prends la photo, tu reviens et tu as une photo 360 de toute ta pièce en une seule fois. C'est absolument génial. Bon, le côté 360, il est formidable pour certains points, quoi. Petit point positif aussi, tu peux contrôler ta caméra par voix. Et par aussi tu peux faire des gestes. Alors je n'ai pas vraiment essayé, mais dans tous les cas c'est vrai que c'est plutôt pratique. Vous avez la caméra au bout d'une perche, bah si vous n'avez pas, il existe des petites télécommandes, mais si vous n'avez pas cette petite télécommande, bah pour démarrer tu es obligé de descendre ta perche et d'appuyer sur le bouton et de remettre ta perche. Donc voilà, vous pouvez dire démarre la vidéo en anglais, je sais plus. Recording. Et par contre, il y a une mise à jour récente qui a ajouté la possibilité de lancer une vidéo en faisant pivoter la caméra au bout de la perche 2 fois. Vous faites tac tac et paf ça lance la vidéo. Vous refaites tac tac et paf ça arrête la vidéo. Ça c'est vraiment pas mal. Il y a des modes qui sont vraiment vachement bien et qui ne sont pas forcément proposés d'ailleurs par la concurrence. Tu as le mode pré-recording, c'est-à-dire que la caméra enregistre en permanence, ce qui fait que vous pouvez par exemple avoir une sorte de tampon de 5 secondes et quand vous appuyez sur le bouton enregistrer, la vidéo a déjà en fait elle démarre 5 secondes avant que vous ayez appuyé. Ça peut être super utile dans le cas de vous voulez filmer du sport, bah vous voyez l'action, vous faites oh putain elle est belle, là t'appuies et du coup t'as enregistré 5 ou 10 secondes avant. Enfin ça peut être vraiment très pratique. Et après t'as aussi le loop recording, l'enregistrement en boucle pour l'utiliser comme une genre t'enregistres 10 heures, donc vous avez 10 heures de tampon puis après ça s'écrase. En gros vous l'utilisez en tant que caméra de surveillance. Bon ça me paraît moins... Enfin, elle est pas fait pour quoi à un moment. Je trouve ça dommage d'utiliser pour ça. Par contre, le pré-recording, ça me paraît super utile. Un truc qui est très bien chez DJI, ils font ça sur toutes leurs caméras. Les fichiers sont scindés en plusieurs petits fichiers. Alors sur le coup, ça fait bizarre la première fois qu'on l'utilise. C'est vachement bien en cas de perte ou de corruption. Admettons, t'as pas la batterie, le câble se débranche, paf, donc elle s'arrête d'enregistrer d'un coup. Bah, tout est foutu. Tout ton enregistrement est foutu. Bah là, tout l'enregistrement sera pas foutu, ce sera juste les 10 dernières minutes, je crois, qui coupent toutes les 10 minutes, un truc comme ça. C'est en cas de corruption, voilà, DJI fait ça, et franchement, c'est super bien, c'est très professionnel comme façon de voir les choses. Allez, dernier petit point positif, par expérience, hein, DJI améliore quand même pendant un certain temps ses produits. Alors après, à un moment, ils finissent par un petit peu laisser tomber. Hein. Je vois mon Mini 3 Pro, les mises à jour, elles se font de plus en plus rares. Et c'est des mises à jour pas cosmétiques, mais elles apportent plus de nouvelles fonctions, quoi. Hein. Si tu veux les nouvelles fonctions, faut acheter le DJI Mini 5, d'accord? Donc ils sont un peu pingres quand même là-dessus, mais ils améliorent quand même le produit pendant un certain temps. Et après, voilà, ils y vont mollo et toutes les nouveautés qu'ils pourraient mettre sur la caméra ou sur le drone, bah ils le font pas. Là par exemple je suis déjà à 4 mises à jour. Bon c'est aussi parce que la caméra est nouvelle et qu'il y a pas mal de choses à améliorer. Je pense qu'ils ont tout intérêt à faire beaucoup de mises à jour sur cette caméra. Hein. On arrête là, on va passer à la conclusion. On va essayer de voir pour qui est faite cette caméra. À mon avis, cette caméra 360, malgré ce que dit DJI, elle s'adresse d'abord quand même aux créateurs de contenu, aux gens comme moi qui font des tests de trottinette, par exemple, des tests de vélo, aux sportifs, aux vlogueurs, quoique pour l'instant, il faudrait l'améliorer quand même au niveau du vlog, aux gens qui recherchent quand même un produit polyvalent, parce qu'elle est très polyvalente, et qui recherchent un produit fiable, parce que là, pour le coup, elle est fiable. Ça, c'est vraiment un gros point positif de DJI. Si vous connaissez déjà l'écosystème DJI, vous ne serez pas perdu. Ça reste vraiment la façon d'utiliser du matériel DJI. Et c'est sûr que si vous avez déjà du matos DJI, franchement,
c'est un super choix, quoi. Cette façon de filmer en 360, c'est quand même excellent. Ça permet d'avoir, pour les gens comme moi, plusieurs caméras en une seule en quelque sorte. Vous pouvez avoir plein de points de vue. Dommage qu'on puisse pas zoomer dans l'image. Ça peut être aussi vachement utile pour des applications professionnelles, hein, comme des inspections de gouttières. Hein, si vous voulez regarder votre gouttière sans aller sur votre toit, tu fous ta caméra au-dessus. Des visites de chantier, c'est très pratique pour des choses comme ça. Je l'utilise pour ça. C'est vraiment très efficace. Alors, est-ce que c'est un produit à tout faire, hein? DJI présente cette caméra comme un outil grand public polyvalent qui remplacerait même les action cam. Mais alors mon avis il est plus que nuancé là-dessus. Le mode 360 ça requiert quand même un investissement en temps et en post-production quand même assez considérable. Mon avis ça peut décourager très rapidement les utilisateurs occasionnels qui n'ont pas envie de se prendre la tête, quoi. De plus, si on rajoute le fait qu'elle peut pas filmer correctement sous l'eau, la fragilité des objectifs, hein, le moindre petit caillou, le moindre truc va le rayer. Vu qu'ils sont bombés, ça va tout de suite te toucher. Donc elle est relativement fragile. Ça la rend pas comparable à une action cam. Donc ouais, bof, ça pourrait être la caméra à tout faire, mais au final pour moi ça ne l'est pas. Idem en qualité d'image, le mode 360, il y a quand même une grosse perte de qualité par rapport à un mono-objectif. Moi je l'aperçois comme un outil pour créer une atmosphère, pour représenter l'ambiance d'une scène. Pour le coup, c'est vraiment génial. C'est que vous pourrez beaucoup moins faire avec une action cam, par exemple. Elle est grand public, pour l'instant, elle ne l'est pas au niveau de ces logiciels qui manquent encore, ne serait-ce que d'automatisme, de propositions, comme ce que fait Insta360. Mais comme ils sont en train de copier petit à petit ce que fait Insta360, je pense qu'on va y arriver. D'ailleurs, on va en arriver au potentiel et espoir d'amélioration de cette caméra. Donc malgré tous ces petits points négatifs, il y a quand même des points positifs aussi, hein, je dirais autant que de points négatifs. Je pense que cette caméra mérite de s'améliorer, c'est ce qui est en train de faire DJI. J'aimerais bien qu'ils aillent un petit peu plus vite quand même, hein. J'espère quand même que DJI va pas la considérer trop rapidement comme une version bêta, hein, un petit peu un test avant des modèles plus aboutis, avant une V2 plus performante, avec moins de problèmes. Je pense quand même que cette caméra elle a énormément de potentiel. Et que ce potentiel, faut le révéler, et il n'y a que DJI et des mises à jour qui vont, ou pas, l'améliorer grandement, que ce soit par le DJI Studio ou même le firmware interne de l'appareil. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, ne serait-ce que voilà, même au niveau du vlogging, il y a quand même beaucoup de choses à proposer, du picture in pictures, voilà, ça deviendrait quand même un petit banger. Il y a du boulot, DJI, mettez-vous-y, DJI bouge son cul, hein, voilà. Bon, on va arrêter là. Après avoir entendu tous ces petits points positifs et négatifs, est-ce que vous pensez que cette caméra est faite pour vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bah dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, pensez à vous abonner. Merci à toutes et à tous d'avoir été jusqu'au bout déjà. Et je vous dis ciao, bye bye les gens.